E-N-V-I, E accent aigu. Janvier. En baoulé même, janvier. Tous ces conneries là, l'Esprit de Dieu même observe. Il dit prophète, Yako. Ils ont bâclé le culte. Une sauvagerie mentale. La société, on n'a pas besoin de vous. Frère, il faut dire on bosse. Pour exceller, pour être meilleur, on bosse, on étudie. On bosse. Il y a cours du soir, il y a alphabétisation. Mettez-vous à jour. Votre manière de réfléchir sur les choses de l'église, là, c'est erroné. Il faut dire c'est obsolète. Évoluons. Par la pratique de la parole de Dieu. Genèse 26, verset 1 à 5. Josué 1, verset 7 et 8. Jean 15. Bon, je vais lire Jean 15 là, mais les versets là écrivés. Jean 15, verset 5, 7, 8, 14, 15 et 16. Je ne vais pas lire tout. Jean 15, verset 5, 7, 8, 14, 15 et 16. Je lis pour vous. Jean 15, verset 5, 7, 8, 14, 15 et 16. Jean 15, verset 5. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Jésus est l'arbre, le bois. Les sarments, nous sommes les branches. Les sarments là, ça veut dire nous les chrétiens, nous sommes les branches. Une branche qui ne veut pas se mettre sur la tige là, ou le tronc de l'arbre là. Qu'est-ce que la branche va faire? Elle va tomber. Donc écoute bien la suite. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tout chrétien qui n'arrive pas à impacter, influencer, porter du fruit, c'est parce qu'il n'est pas en Jésus. Il s'est déconnecté de Jésus. Il vit sans Jésus. Maintenant, comment un homme vit sans Jésus? On continue. Verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est écrit. Soit tu laisses affaire de Jésus, tu deviens païen. Si tu es païen, il n'y a pas de problème. Mais si tu es chrétien, tu ne peux rien faire sans Jésus. Même quand tu vas en voyage, là, on dit, allô prophète, demain il va en voyage. On dit, est-ce que c'est ça? Aïe, ça va te plaire que dans ta maison, j'habite là-bas. Et puis je sors, sans te dire je vais. C'est la même chose. Quand on te dit, voilà ton père dans la foi, on lui dit tout. Tu as compris? Donc, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu as vu? Il vient préciser. Le fait de demeurer en Jésus ou être accroché au tronc de l'arbre, pour ne pas dire au sceptre, c'est les paroles de Jésus. On continue. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ceux qui pratiquent la parole de Dieu, tout ce qui demande à Dieu, Dieu fait. Ils s'en foutent de prophétie. Ils s'en foutent de vision. Ils s'en foutent de rêve. Lui-même, tout ce qu'il dit, Dieu fait. C'est Jésus qui a dit ça. Si mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Je le ferai. C'est écrit. Un homme qui pratique tout ce que Dieu dit, tout ce que lui aussi dit, Dieu fait. Parce que tout ce que Dieu a dit, il fait. Donc Dieu fait pour lui. C'est le secret qu'elle a. Donc comment amener la parole de Dieu à agir? Je dois faire tout ce que Dieu veut. Verset combien? Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu vois? Être pauvre, être toujours au même niveau, éviter de progresser. Le manque de progrès et d'abondance est une insulte à la gloire de Dieu. Jésus est vivant sur la terre, n'est pas encore mort ressuscité. Il donne conseil aux chrétiens. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de clients, si vous êtes multipliés, si vous envahissez la terre, c'est comme ça Dieu est glorifié. Mais si vous ne faites pas comme ça, toujours c'est le petit là que tu as, tu es en train d'insulter Dieu. Dieu ne peut jamais être fier de toi. Non, Seigneur, moi, il ne veut pas être trop riche. Donne-moi un peu. Ça va dans ta tête. Lui qu'on suit, il dit beaucoup. Ma fille, il faut dire, Seigneur, rends-moi riche. De façon extravagante.
pour que le monde entier soit sauvé par cet argent aussi. Aïe, petit, en bouffée. Y'a que l'eau. Tu apprends chaussures pour faire chaussures. Et l'argent pour faire chaussures. Est-ce que tu comprends? Les billets de 500 euros. 500 euros. Quand tu marches comment, les voleurs regardent. Tu peux pas enlever. Petit, il faut dire c'est ma destinée. Je vais glorifier Dieu par mon succès et ma réussite. Ma prospérité rendra tout l'honneur à l'Éternel. On peut continuer la lecture? Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu as entendu? On est des serviteurs de Dieu. On est des enfants de Dieu. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Hein? Que quand on accepte, on croit à la parole, on devient enfant de Dieu. Un enfant là. Et puis l'ami de ton papa. Toi, tu es l'enfant de ton papa. Et puis l'ami de ton papa. À qui le papa va dire tout ça secret? C'est à son ami. Toi, tu es enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus enfant de Dieu. Je te montre l'autre dimension. Tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu, Jésus dit, ils deviennent ses amis, ses potes, ses bras mogos. Il ne peut rien faire sans eux. Tu changes d'identité. Tu changes de niveau par la pratique de la parole de Dieu. Il dit, vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus des serviteurs. Tu n'es plus serviteur. Tu es ami de Jésus. Si tu pratiques la parole de Dieu. Ou bien, ça va écrire là. Verset combien maintenant? 15 et 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est un autre niveau d'amour. Quand quelqu'un ne cache pas les choses, c'est qu'il est, il te montre ce qu'il t'aime. Jésus dit, il ne nous appelle plus serviteurs, que nous sommes ses amis. Il est capable même de se déshabiller devant nous. C'est dans ça que Jean dit, sur sa cuisse, ici, c'est écrit Seigneur des Seigneurs, l'autre cuisse, Roi des Rois. Lui, il a vu les cuisses de Jésus. Toi, tu vois les cuisses d'un frère en Christ. Tu vois son caleçon. C'est que tu es son ami, tu es son pote. Et Jésus dit, c'est comme ça, il veut qu'on soit. Si toi, quand il apparaît là, tu ne peux pas regarder la lumière là. Tu n'es même pas encore enfant même. Tu es fidèle d'abord. Mais il y a d'autres là, il diminue la lumière lorsqu'on voit bien ses yeux, même la couleur de ses yeux. On voit ses dents. Il touche les gens. Et le jour même là, tu vois, il enlève son manteau, met sur d'autres dans des visions. Frère, il ne peut pas te dire tout ce que Jésus me montre. Pour ne pas que tu sois jaloux. Dis, je suis le porte de Jésus. Tu vois, quelqu'un dit, c'est mon Dumba, mon vieux père, mon coron. Hey, vieux. Alors, bon. Changez. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer Jésus avec un Jean? Fais un Jean et voir. Salue Jésus avec un comportement irrationnel. Yeah. Hey, hey. Yeah, hey. Hey, yeah. Ah, tu es. T'as framponné propre à la table des rois. Tu dis petit. Il est enlevé dans la. Et bien tes mains là. Non mais regarde, c'est les Dumba qui sont devant moi. Mais c'est le Dumba des Dumba. Tu dis petit. Ou pas donc qu'elle va jouer dans l'eau. Voilà moi à la table des rois. Viens. C'est toi, hein. Sinon il n'y a rien dedans. Dis une adoration à nous aussi. Alléluia. Parle à Jésus. Mets-toi à l'aise. C'est ton ami. On peut terminer? Verset combien? Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ah, le secret qu'elle a. Verset 17 pour terminer maintenant. C'est ça, non? Mais on s'arrête au verset 16. Verset 16. Luc 6, verset 47 à 48. Donc, une personne qui pratique la parole de Dieu est qui? L'ami de... Comment amener la parole à agir? Il faut être l'ami de... Luc chapitre 6, verset 47 à 49. Tu as déjà vu, mais tu n'as pas trop considéré. On va relire, tu vas voir. Luc 6, verset 47 au verset 49. Écoute très bien. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi,
entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison a été grande. Tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu finiront en haut. Peu importe les attaques, ils ne vont jamais tomber. Mais ceux qui ne marchent pas sur la parole de Dieu, tout ce qu'on leur fait, ça marche. Même on leur jette petit sort, ça prend. Petit mal de tête, ça prend. Mais une personne qui marche et qui pratique la parole de Dieu, tout ce qu'on fait sur toi ne prend pas. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Jésus a appelé ceux qui pratiquent la parole de Dieu des vrais bâtisseurs, qui ont bâti sur un fondement solide, sur le roc. Donc tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu, c'est ceux qui ont bâti sur le rocher. J'ai bâti sur le rocher et ma maison résistera. Ma maison est un Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est un... Je ne dirai jamais. C'est celui qui pratique la parole de Dieu qui chante ça. Il faut dire c'est celui qui pratique là qui chante ça. Ils ont chanté, mais on les a bouffés d'un rêve. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Je termine comme ça. Tout ce que vous avez dit là, ça rend heureux, on est content. Mais c'est seulement si on pratique que ça a son sens. Donc en quittant ce lieu, on va faire quoi? On va faire quoi? Je vous conseille la sagesse en Matthieu 7, versets 21 à 29. Je vous conseille la sagesse, s'il vous plaît, je vous conseille la sagesse. On est dans un temps où est-ce que pour trouver la vraie nourriture, c'est rare. Car tout le monde veut servir ce qui plaît aux yeux. Nous voulons servir ce qui peut te rendre inébranlable. Matthieu 7, versets 21 à 29. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Il a caché quelque chose à quelqu'un. Dans mes dernières lectures, il a fait usage de l'onction, des miracles, des exploits. Mais ce n'est pas ça qui donne le paradis. Jésus dit ce n'est pas ça qui donne le paradis. Mais ce qui donne le paradis, c'est seulement ceux qui ont entendu les paroles et qui les ont pratiquées. J'ai fini, oh. J'ai fini, oh. Quand tu finis d'écouter, tu arrives chez toi, tu as ton comportement, c'est entre toi et puis Dieu. Je sais une chose, tout le monde ici a des cerveaux. On ne va pas rester comme ça. Dans 15 ans, dans 20 ans, on verra ceux qui ont pratiqué. Ils porteront beaucoup de fruits. Ceux qui n'ont pas pratiqué, on va venir leur rendre visite à Bobo. Ou à Yopougon dans leur même maison. C'est eux.
C'est eux. Tout ce que quelqu'un peut dire, c'est eux. Depuis 40 ans, on est dans la même église, tu n'as jamais déménagé. Jamais déménagé. Champion, maison là, c'est ton village. Tout ce que quelqu'un peut dire, c'est ton village. Même village, même là, on construit souvent un nouveau village. Ou bien, on laisse ancien, on vient dans nouveau. Change. Change. Les mêmes habits, les mêmes chaussures, les mêmes fauteuils, les mêmes peintures, la même voiture. Oh! Même ton bureau est sale. Il y a les gens même, ils sont dans le bureau, là, bic là, en haut là. Tellement ils ont problème, ils mangent quand ça casse-casse. Moi, il y a déjà un fonctionnaire. Il a mangé bic 100 francs. Il devrait signer quelque chose. Il me dit, prophète, n'a pas un bic là? Il dit non. Il dit, excusez-moi pour mon stylo. Fonctionnaire d'État. Un bic à moitié. Tout est rentré dans son ventre. Les problèmes ont mangé ça. Pardonnez. Moi, j'ai problème. Toi, tu as problème. On a tous problème. C'est pourquoi il a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis venu te prêcher la parole de Dieu. C'est essentiel. Lis, 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 lis. Faut lire. Quand tu finis de lire, pratique. La Bible, là, il y a sa version audio. En attendant que tu vas savoir lire et puis écrire, il faut partir sur Google Play. Il faut mettre Bible audio. Bible audio. Ça veut dire que Bible qu'on entend, quelqu'un lit pour toi. Quand tu as appris Matthieu 2, quelqu'un lit du début jusqu'à la fin. Tu mets ça dans ta maison. La nuit, tu prends ton téléphone. Ça lit seul. Même quand l'écran est verrouillé, ça lit seul. Parce que c'est audio. Ça répète seulement. Au fur et à mesure que ça répète, tu vas commencer à mémoriser les versets. Pardon. Lisons nos Bibles. 1. Pratiquons ce qu'on entend. Ça peut aller. Ça peut aller. Quelqu'un ne monte pas dans la voiture de quelqu'un. Hein? Conan, il ne faut pas le prendre dans ta voiture. Hein? Yagilolo, pas le prendre dans ta voiture. Hein? C'est pour toi, ta femme et tes enfants. Samuel, bon réveil. Il ne faut pas le prendre dans ta voiture. Hein? Vos lunettes noires là même cachent des choses. Hein? Vous dormez ou vous êtes là? Qui voit les yeux? Mais par leur comportement, on peut savoir s'ils dorment. Bon réveil à vous. Alléluia. Est-ce que ça là, c'est pour faire tomber quelqu'un à terre? C'est pour faire quoi? Méditation de la semaine. Il a duré 2026, on ne dit pas à l'église. On me dit, il faut dire le vieux l'a changé. Sinon, avant, là qu'il est venu là. Tu connais, non? Alors, ça. Et maintenant, mais on a fini l'adoration. Non, il a changé. Moi, il a changé. Qui a changé aussi comme moi? Donc, vous n'avez pas changé? Bon, qui a changé encore de mieux en mieux? Ah, ok. Changeons, hein? 1 Pierre 2, Matthieu 4. Méditation de la semaine. 1 Pierre chapitre 2, Matthieu chapitre 4. Acte chapitre 17, Hébreux 4. 1 Pierre 2, Matthieu 4, Acte chapitre 17, Hébreux 4. Deutéronome 22, Jean 6, Exode 20. Deutéronome 22, Jean 6, Exode 20. Psaume de la semaine, Psaume 11 et Psaume 1. 3 fois. Matin, 3 fois le soir. Psaume 11 et Psaume 1. Les deux cumulés. 3 fois matin, 3 fois le soir. 1 Pierre 2, Matthieu 4, Acte chapitre 17, Hébreux 4, Deutéronome 22, Jean 6, Exode 20. Psaume 11 et Psaume 1. 3 fois matin, 3 fois le soir. Prière de la semaine. Prière de la semaine. Et invoquons l'Éternel notre Dieu pour l'amour et la pratique de la parole de Dieu dans nos cœurs, à nouveau, au nom souverain de Jésus-Christ. Invoquons l'Éternel notre Dieu pour l'amour et la pratique de la parole de Dieu dans nos cœurs à nouveau, au nom souverain de Jésus-Christ. Ça peut aller? Ça peut aller. Es-tu venu à l'église ce matin avec une offrande?
et tu veux l'emporter au Seigneur, tu vas prendre cette offrande. Nous avons prêché sur la foi. On a ouvert une longue parenthèse et dans la parole, on a reçu beaucoup de connaissances sur la parole de Dieu. Quelle est ta faiblesse? Est-ce lire la Bible qui est ta faiblesse ou pratiquer qui est ta faiblesse? Ce qui est ta faiblesse, tu prends cette offrande et tu dis au Seigneur, en t'apportant l'offrande de ce dimanche 25 janvier 2026, je veux que tu me donnes comme qualité la lecture quotidienne de la parole de Dieu et l'amour de la pratiquer chaque jour, au nom de Jésus. Seigneur, sur la base de la parole de foi reçue ce dimanche 25 janvier 2026, je viens te rendre grâce pour ma propre vie et pour toute l'église Christ Family Ministries et pour nos frères et sœurs en Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Et sur la base de cette offrande, Seigneur Jésus-Christ, tu m'accordes comme qualité l'amour quotidien de la lecture de la Bible et que tu m'accordes comme force la pratique effective de la parole de Dieu dans tout ce que je fais. Sur la base de cette offrande, je scelle mon âme, mon esprit, mon corps, mon cœur, mes émotions, mes sentiments et mes ressentiments à obéir à la parole de Dieu dans toute sa totalité et aussi à l'aimer et à la lire chaque jour. Fais-le aussi pour toute ton église Christ Family Ministries aujourd'hui jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons porter nos offrandes au Seigneur. Gloire à Dieu. À la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, oh, oh. À la croix, il a tout payé, oh, oh. À la croix, il a tout payé, oh, oh. Pour ma vie, il a tout payé, oh, oh. À la croix, il a tout payé, oh, oh. Je dis pour ta vie, il a tout payé, oh, oh. À la croix, il a tout payé, oh, oh, oh. Alors je veux chanter, oh. Alors je veux danser, Je ne suis plus maudit, 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 oh, oh. Je ne suis plus maudit, oh. Je dis, je ne suis plus malade. Fini la maladie, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Alors je veux l'acclamer. À la croix il a tout payé. Je veux l'acclamer. C'est le vrai. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Je suis béni. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Alors je veux danser. Alors moi il a tout payé. Je veux louer. Alors moi il a tout payé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a béni ce matin? Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Acclamons puissamment Yahvé Shama. Lève la main vers le ciel, Seigneur Jésus. Une chose est certaine et sûre. 2026 n'est pas 2025. Et cette année, je recevrai d'abondance les bénédictions des cieux et de la terre. Je moissonnerai à la porte même de mes ennemis. Merci Seigneur de faire de moi un canal, une source de bénédiction, de richesse, de salut, de conversion,
pour toute l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit Amen? Amen, 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 amen. Es-tu venu aussi avec ta dîme? Si tu ne l'as pas, tu n'es pas obligé. Mais si tu es venu avec, lève-la vers le ciel. Ne fabrique pas une dîme qui n'est pas une dîme. C'est encore là un péché. Alléluia. Lève ta dîme vers le ciel si tu es en ligne. Si tu as ça physiquement, tu lèves la dîme vers le ciel. Si c'est électroniquement que tu le fais, tu formes un point et tu pries avec moi. Si tu l'as déjà fait aussi dans une tierce église, forme aussi un point et prie avec moi. Dis Père éternel, mon Père Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et tout ce que tu me donnes. Je te suis infiniment reconnaissant, car ce que j'ai, plusieurs veulent l'avoir. Aujourd'hui, en t'apportant cette dîme, c'est afin que tu m'amènes à un niveau encore, un niveau supérieur, un grand pas à nouveau. Que cette dîme vienne briser la barrière de limitation physique et spirituelle qui m'a imposé, soit par mes péchés, par l'adversité ou par les princes de l'enfer. Que cette barrière saute et disparaisse au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, par l'autorité de la loi de la dîme, je proclame l'extension de mes limites, l'extension de mes limites, l'extension de mes limites. Au nom de Jésus-Christ, je moissonne et reçois tous les fruits liés aux promesses de Dieu concernant la loi des dîmes. Aujourd'hui même, pour moi et ma maison, au nom de Jésus-Christ. Marquez un silence, je prie pour vous. Éternel, pour tous ceux et toutes celles qui obéissent à la loi des dîmes et des offrandes, en particulier pour mes frères et sœurs qui ont les mains levées vers toi, regarde, vois leur cas. Vois leur cas de telle enseigne qu'ils témoignent autour d'eux, au travail, partout. Les bienfaits de Dieu rattachés à la dîme. Les bienfaits de Dieu rattachés à la dîme. Fais-le maintenant, en touchant ses mains, en les visitant puissamment, par la rosée de l'herbe et par l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur ses vêtements jusqu'à ses pieds. Fais-le pour eux. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Tu les agrées par ton Esprit Saint. Tu agrées toutes ces dîmes et l'œuvre de leurs mains maintenant. Tu le fais, Saint-Esprit de Dieu. Tu le fais, Saint-Esprit de Dieu. Tu le fais, Saint-Esprit de Dieu. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez apporter vos dîmes au roi immortel et invisible. Gloire à Dieu. Je ressasse tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu fais beaucoup, ton merci finit pas au-delà et au-delà de tout ce que l'on peut réaliser. Et il t'a suffi de me localiser, de me positionner dans les hauteurs. Je renouvelle ma mentalité, mon identité, je suis refaite. Je ne peux pas échouer. J'ai la tête du très-haut. Car je reconnais que ta grâce, toujours ta grâce. Je ne peux pas échouer. J'ai la tête du très-haut. J'ai la tête du très-haut. Alléluia. Acclamons Jésus puissamment. Les nouvelles pour cette semaine sont les suivantes. Il y a un groupe de personnes zélées pour le Seigneur. Tout à l'heure, après la messe, nous allons se voir. Et nos rendez-vous sont personnels. Même tu n'en parles pas à ta femme. Même à ton enfant. C'est personne et c'est personnel. Alléluia. Autre chose, le vendredi, on sera ici de 22h à 5h du matin. Nous ne venons pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Nous qui avons des problèmes, des maladies, nous qui cherchons la solution, on ne trouve pas, on va se rassembler ici. Si tu es en ligne, que tu m'attends, tu es dans cette salle, le vendredi, il y a veillée de prière. Le thème, c'est 2026 n'est pas 2025. Viens, on va voir ce qu'il y a dedans. Alléluia.
On ne vient pas pour rire à quelqu'un, on vient pour chercher pour nous. Alléluia. Maintenant, le jeudi, pour ceux qui veulent faire le camp de prière, pendant 3 jours, ils sont à jeûne, sans manger, sans boire de l'eau. Le jeudi, à partir de 18h, le camp est ouvert. Et depuis ma sortie de prison, c'est maintenant nous réouvrons le camp. Donc, si tu veux prendre part, tu viens. Dans 3 jours, nous serons ici pour prier pour toi et faire ta délivrance. Ça peut aller? N'oublie pas, c'est tous les derniers jeudis du mois. Tous les derniers jeudis du mois. Amen. J'ai rien oublié? Mercredi, il y a culte aussi, de 18h30 à 20h30. Pour dire, 2026 n'est pas vraiment 2025. Il n'y a pas cadeau avec Jésus. On prend pour nous forcer. Il y a quelque chose encore? This man will kill me. Ok. Alléluia. Bon. Il a dit, mais je vais mieux faire. Alléluia. Qui est là pour la première fois? Tu n'as jamais fait de culte dimanche ici et tu nous visites pour la toute première fois. On acclame Jésus-Christ. Tous ont déjà été ici. Dieu merci. Amen. Amen. Les chaises, le temple, dehors, les toits d'araignée. Ce n'est pas Dieu qui descend et puis il nettoie. Si tu as un frère, tu as une soeur, tu veux chaque semaine, les mercredis matin, venir laver les chaises, volontairement, lève-toi, tu vas venir. C'est volontiers, hein? Le service d'hygiène. Un vrai service. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour faire du tape à l'œil. Tous les mercredis matin, tu veux venir à l'église laver les temples, laver les chaises, les toilettes, nettoyer l'église, et puis tu vas rentrer chez toi. Il faut te lever, tu vas venir, je t'attends. S'il n'y a personne, moi-même, je vais venir à ma femme, et puis Sharon va venir nettoyer. Alléluia. Elle est verse au mot. Si c'est pour verser, elle s'est fait. Donc, il faut verser. Voyez, ça l'a donné brosse là. Il dit, elle me lapide avec. De toute façon, vous êtes venus là, c'est vrai avec votre cœur. Hein? Si tu ne viens pas, elle va parler à toi. Hein? Mon petit, il faut couper musique, ils n'entendent pas bien. Appel qu'il a fait là, c'est pas pour plastronner. Hein? C'est vrai, hein? Hey. Alléluia. Tu veux laver temps, tu veux laver chair, tu veux nettoyer les toilettes de l'église. Toi, tu vois que dans sa bénédiction, viens devant à se connaître. Tous les mercredis matin, on vient laver. Si on est venu, qu'on a eu pendant on mange, on n'a pas eu aussi, on finit de laver, on s'en va. Je ne promets rien à quelqu'un. Alléluia. Donc, il n'y a pas de garçon qui est propre dans l'église là. Oui, le jour où tu ne vas pas au travail, tu vas venir. Le quoi? Tout ce qu'on a besoin pour laver là. C'est pourquoi vous êtes venus. Mais vous n'êtes pas venu pour laver. Ok, donc, toi, tu es là aussi. Toi, c'est vous payer l'argent. Tu sais combien on prend? Nous, on mange. Il faut bien réfléchir encore. Va causer à ton mari qui va venir. Bien, tu peux assumer. Tu as acheté. Donc aussi, c'est pour acheter. Donc, vous deux causez bien. On mange. Ok. Faut dire on mange. Donc, après le culte, allez me dire c'est combien vous voulez donner tous les mercredis. Ou bien, on acclame pour elle. Elle dit tous les mercredis, tout ce qu'on a besoin pour rendre le coin propre, elles vont gérer. Oui. Il n'y a pas de problème. Il y a une qui dit, quand elle va commencer à vendre, ça ne sera pas tous les mercredis, mais un ton. Dans tous les cas, dans le mois, il faut venir au moins 2 fois. Tu as compris? Ou bien, qui sait que lui aussi a Ramba sur son affaire de mercredi? Vous me dire maintenant. Oui, madame. Quand tu parles, nous, on n'a pas nos enfants, quoi. Ça a 7 heures, on a venir. Elle dit non, elle va venir matin à 9h, ça va t'asseoir. C'est là même, nous, on vient même, c'est maintenant, elle est partie. Non, il ne faut pas t'asseoir. Non, il ne faut pas t'asseoir, tu n'es pas dedans. Il faut partir. Elle n'est pas dans l'hygiène. Maintenant, quand on finit que dimanche là, c'est un bon point là, vous parlez ici. Hein. Vous qui êtes venus mercredi, vous allez laver là. Quand on finit que dimanche net, vous prenez vous balayez ici. Lui qui ne veut pas sortir là, vous partez me dire, vous le tirez, sort. C'est notre travail. Quand on finit, nous on nettoie. Vous nettoyez, vous placez vos chaises et puis vous partez. D'accord? D'accord? Vous qui nettoyez mercredi, c'est vous qui vous occupez après culte. C'est compris? Oui, madame. Il y a un ramba aussi dans ton mercredi. Au moins 2. Il calcule, hein? Il aura cahier de présence. Oui, madame.
C'est au mot, tu as envoyé, va t'asseoir. Donc, il faut causer les trois là. Tu donnes au mot en argent. Hein? Ici, il y a beaucoup de mots là. Donc, si on ne mange pas au mot, ok, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de problème. On a compris. On a clan pour elle. Aguilo, s'il y a beaucoup de mots. Ou bien, c'est ça, quelqu'un qui vient nettoyer le temple. Et puis il a un 1000 francs, un bon gaba. Il dit, même petit point noir, il voit. Ça faut ou c'est vrai? Quand on dit laver le temple, il y a un secret dedans. Il y a un bon gaba ici, un bon fondement. On est dédé. Quand on finit de nettoyer la puis on mange un bon mayonnaise, une sucrerie dessus, et puis on s'en va. Qui c'est qui passe faire ça? Moi, on nettoie la zaba, et puis on s'en va. Et puis on ne nettoie pas le balai cette année. Mur là, il n'y a pas que vous salissez. Quand vous faites balai, là, tout en bas là devient noir. Cette année-là, c'est brosse. Ça arrête quoi? Donc, vous qui voulez payer la chaude pour nettoyer là, brosse, il y a à boire dedans là. Puis on prend quoi? Il n'y a pas de brosse qui est faible là, il y a deux. Il y a un, les grains là, c'est pas long, petit, mais bien dur. On visse aussi. Pour nettoyer. Ça a compris? Il y a le nouveau, c'est puis on vance dans TikTok là. On met dans le son, on tourne quoi, puis on prend le doigt. Si tu peux envoyer ça, il faut envoyer. Nous aussi, on veut évoluer. C'est pas tous les jours, ça a baissé. La nuance a baissé. La vie encore, ça a baissé. Depuis, il lave temps, mon rein est bloqué. Le mari de quelqu'un me convoquer. Ou bien, quand on lave temps, ça ne baisse pas. Hey! Poponga. Donc, vous tous, il n'y a pas de remboursement de mercredi. Hein? Il n'y a pas de problème dessus. Hein? Oui. Quoi? Pour l'hôtel. Ne t'en fais pas. Tout à l'heure, il y a causé avec celle qui n'a pas remboursé dedans. On causé. On donné responsable qui monte à l'hôtel. Hein? On montré qui monte là-bas. Tu as compris? Voilà. Quand ils vont venir balayer mercredi là, nettoyer là, les pasteurs, celui qui a des permanences là, c'est lui qui nettoie ici. Jacques Lo, Romain, Néhémie, Abraham, Timothée, Amoutili, lui qui a des permanences, Fabrice, c'est lui qui monte ici. Là, les gars là, elles ont les trucs rouges qui sortent souvent là, c'est pas quel jour ça peut venir. Au bas, tu as dit, là-bas, venir gâter tout. Toi, tu vois clair, tu as entendu ce qu'il a dit là. Tu as entendu? Avec le moment, il y a un truc rouge aussi. Là. Mais tu as rouge aussi dans ta poitrine, non? Ok, il n'y a plus rien à dire dessus? Hein? Il n'y a rien à dire dessus? Ok, tournez ici et regardez votre figure. Madame, ça va? Tu t'appelles Trabi Trésor. Tu es la nouvelle responsable de l'hygiène. Donc tout à l'heure, va prendre le nom des femmes là, leur nom et puis prénom. Maintenant, ceux qui ont dit vont donner les choses là, tu prends leur numéro et puis leur nom. Tu as dit, lui là, il a dit au mot. Lui là, il a dit l'argent. Tu prends, hein, on va les appeler avant de venir, il m'a dit, allô, tu as fait dépôt là? Ok. Donc pour le moment, quand on finit, amen, vous venez la voir, elle va prendre votre nom. C'est compris? On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, Alphonse, c'est géré. Alléluia. Faut dire, c'est pas fini. Intercession. Faut dire intercession. Aïe. Faut dire intercession. Intercession, un mot là. C'est Dieu, hein. On dort au temple. Faut dire, c'est dur. Si tu dois mettre ça que tu as mougou, faut pas venir dedans. Pas y aller, juste laisser ton mari pour venir. Il n'y a pas à faire les fins de prière à la maison. Parce que c'est de minuit 00 à 3 heures du matin. Et je n'ai pas dit, c'est tout le jour à venir. C'est une nuit par semaine. Vous serez un groupe de 3 personnes. Donc, il faut commencer à réfléchir. Dimanche prochain, tu viens, tu dis prophète. Moi, j'ai fait intercession, mais le lundi, on met ton nom dans lundi. Si les 3 sont venus avant toi, quand tu viens pour toi, c'est mardi. Même tu as mis lundi. Donc, c'est du lundi au samedi, sauf dimanche. Du lundi au samedi, c'est une fois par semaine. Une seule nuit. Tu ne vas pas dormir à ton chéri. Tu as dormi à l'église ici de minuit à 3 heures. Tu as prié, fais pour l'église. Qui est prêt pour faire ça là? Garçon comme femme, intercédé. Qui est prêt? Ok. Donc, une seule nuit par semaine, de minuit à 3 heures.
Je te laisse à ta conscience. Va réfléchir. C'est quelle nuit tu n'es pas dormi à ta femme ou à ton mari? Prends ça pour venir prier. Sinon, on remarque que toi, tu es dormi, tu es à lui. On vous regarde aussi. Eh bien, il y a péché dedans. Il y a péché dedans. Il a dit, c'est quand on se voit en intercession. C'est quel jour? Dimanche prochain, tu viens me dire. D'accord? Eh Jésus, tu arrives encore. Il arrive encore, hein? Qui ça? Eh, c'est sûr que c'est vrai là, tu payes. Lumière. C'est sûr que c'est vrai, prémisse, tu donnes. Toujours tu donnes prémisse. La prémisse de quoi même? Moi, je dis soyez, hein? Là. Presque chaque 2 mois, donne prémisse à Dieu. C'est prémisse de quoi? Donc, c'est pour une petite activité. Ok, il faut venir. D'accord? Il faut dire, nous, on ne sait pas. Ou bien, si c'est au front noir, c'est prémisse, il faut envoyer. Mais quand les gens entendent prémisse, ils pensent que tu m'as 1 million. Souvent, même, c'est 2000 francs, prémisse des gens là. Je vous dis en même temps, il y a les gens, c'est les stoïmans. Non, il n'y a pas de problème. Ah, tu vas en Rachid, grillé. Yeah? Ouais, fait. Hier, là, 23 heures, c'est pas déjà Rachid. Romeo, tu as vu à 23 heures, c'est pas déjà Rachid, non? Il y a un enfant dans mon ventre là, Baba Ndiangate, Baba Ndingate. C'est pas déjà Rachid la nuit, là. Il a t'habité qui sont dans elle m'avait pitié, dit non, moi, je vais chercher mon truc. Ah, moi, j'aime les bêtises comme ça, les petits trucs bêtes là. Tu grilles ça bien. C'est où? Où tu vends là? C'est vers où? À André Bar. Les gars, tu veux manger à Rachid, il faut partir à André Bar. C'est où? À quoi? Au Mao. Hein? Près de Soko, c'est André Bar. Sur route d'Akei quoi? Ah, ok, on va à Rachid là-bas, au marché. Elle a fait promo en même temps. Mais il y a les livreurs. On peut commander à Rachid. Le livreur va envoyer. Souvent, non. Les gens sont des milliardaires, mais ils se rappellent de Arachide chaud, on casse, on mange. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour faire ça. Donc, faites ça aussi. Fais Arachide grillé, et puis le livreur va venir pour t'envoyer. Hein, dans ton bureau, et puis tu manges. Bec. J'imagine Arachide 500, livreur 2000. Vous qui êtes venus ici, là, qui a laissé son bonbon ici? Qui a laissé son bonbon? Yamaoku. Ah, connais son oui. Ici, on ne vole pas. Lève ta prémisse vers le ciel, ferme les yeux. Seigneur éternel, voici ta servante. Elle veut t'honorer à travers l'obéissance sur la loi des promesses. En t'apportant en premier ce qu'elle a reçu comme salaire sur son commerce d'arachide. Éternel, toi qui sais tout, qui vois tout, merci de tendre ta main favorablement sur cette prémisse et de lui donner toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Pour ta propre gloire, Esprit Saint de Dieu, viens et confirme cette prémisse par l'ouverture des grandes portes, afin que cette activité devienne encore plus grande au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Non, c'est bon. On va aller un peu chop. Merci. Amen. Tu peux déposer ta prémisse? Tu as écrit dessus, non? Ok. Mais ça va, hein? Eh, mon moro, alto, il va bien? Italien, là. Tu es toujours fan de lui? Tu ne prends pas quelqu'un d'autre? C'est lui qui attend. Yeah. Ça, c'est Batimé. Ouais. J'ai dit, mon père, tu l'as vu dans l'église, c'est les amoureuses, hein? Italiens, c'est les Rocco, hein? Tous les Marocains qui ont regardé porno là, et tous rient. Mais les Vauriens là, ils nous regardent. Ils disent quoi? Rocco, c'est quoi? Faut regarder les garçons qui rient là, c'est les champions. Faut les filles regarder, vous voir. Si tu cherches Marie là, faut regarder ceux qui font quoi? C'est eux, c'est les champions. Mais ceux que tu vois, il dit quoi? Il dit quoi? C'est Kikinette. Voilà. Ah, petit là, il est là, il connaît Rocco. C'est qui? C'est derrière. Hey! Enlevez les pornos dans votre téléphone. Si tu vois l'écran se garde facilement là, c'est que tu regardes porno. Tous les gens voient l'écran se garde vite, c'est porno qui garde ça. Si tu ne crois pas, il ne faut plus regarder porno. Le téléphone va durer.
C'est vous qui regardez. Kona, hey, il regarde, il regarde. Au lit, c'est qui regardez. Petit, oubliez de regarder pour nous. Ça aveugle l'écran. Ok, tout est fini. On se voit quand? Mercredi pour certains, de 18h30 à jeudi, pour certains encore pour le camp de prière. Vendredi pour la... Donc cette semaine, forcément, on va se voir. Ou bien, tiens-toi debout. Oui, malgré tout ça là, il a fini avant 15h. Vous dites vraiment 2026, c'est pas 2025. Ouais. Élevons le Seigneur en lui disant merci pour ce culte. Papa Jésus, mon Père, mon Père, mon Père. Qui d'autre peut nous bénir comme tu nous as bénis ce matin? Sur les rudiments spirituels afin de faire une bonne méditation productive. Et aussi pour acquérir et assimiler la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as semé en nous. Merci pour ce que tu nous as laissé découvrir et connaître et mémoriser. Donne-nous aussi la capacité de pratiquer. Père, merci pour l'impact et l'effet de cette parole sur notre pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie et le Moyen-Orient et chaque lieu de la terre. Merci pour les transformations vertigineuses que ta parole opère à travers l'Église Christ Family Ministries dans le monde entier. Merci pour la résurrection des morts et la délivrance des âmes. Merci pour les guérisons instantanées et expresses que tu accomplis partout dans le monde entier à travers cette parole. Que ton nom soit célébré aujourd'hui, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Couvre-toi avec le sang de Jésus à travers ta main droite sur la tête. Dis Jésus. Les démons sont partout. Et le diable, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi je plonge les 7 jours de cette semaine nouvelle dans le sang de Jésus-Christ. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me cache dans le carquois divin, devant toute attaque des hommes et des femmes, devant toute flèche de l'adversité et l'opposition, devant les incantations et les prières contre ma vie, que je demeure inaccessible et invisible, inflexible et invincible, à la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, le véritable Dieu. Dis Amen puissamment. Dis mon Père, ouvre les deux mains, dis mon Père, je te loue et je te rends grâce pour les 7 jours qui suivent ce dimanche. Mon Père, mon Père, mon Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Tends ton oreille favorable au cri de mon cœur, par l'expression de mon adoration et ma louange, à travers les prières, la méditation, ma dîme, mes offrandes, mes jeûnes, au nom de Jésus-Christ. Éternel, dans ton amour, tu m'as élu et tu m'as mis à part pour prendre part à ce culte. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ, je déprogramme toute programmation de mort, d'accident, de malheur, d'incident, de maladie, de braquage, d'agression, d'enlèvement, de vol sur ma vie, ma maison, ma famille, sur notre congrégation et même dans notre pays, par le sang de Jésus-Christ. Je déclare durant cette semaine, tout ce que j'entreprends porte du fruit, soit succès, prospérité et gloire de Dieu. Je déclare durant cette semaine, chaque parole de ma bouche porte effet immédiat par l'exaucement, par des témoignages poignants, par des miracles. Au nom de Jésus, je parle ainsi durant toute cette semaine, que mon étoile brille puissamment en présence de la lune, le soleil et des autres étoiles. Au nom de Jésus, je bénis et je possède toute la semaine à venir, en particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que ces 7 jours portent le bonheur dans ma vie, la paix dans ma vie, la quiétude, la grâce, la santé, la joie, la perfection en Christ. Au nom de Jésus, Père, je déclare cette semaine nouvelle la fin du règne des sorciers dans ma vie.
Que cette semaine soit la fin du règne des sorciers dans ma vie. Que cette semaine soit la fin du règne des sorciers dans ma vie. Tous les sorciers qui me fatiguent, qui s'attaquent à ma vie, dans notre église, dans nos quartiers, dans nos maisons, au travail, au village, loin de ce lieu, tous ceux qui portent le manteau de sorcellerie et qui s'attaquent à ma vie, que cette semaine soit la dernière semaine d'existence, que cette semaine soit la dernière semaine d'existence. Je parle aux quatre vents de ne pas pénétrer leurs narines, de ne pas alimenter leurs poumons, mais qu'ils soient en privé. Par l'autorité du sang de Jésus, j'arrête le robinet de l'air à leurs narines. Chaque fois qu'ils s'attaqueront à ma vie, durant cette semaine, que leur souffle de vie leur soit retiré par l'autorité de l'Esprit de grâce et de faveur qui m'a localisé. Au nom de Jésus, je déclare semaine de fin de règne des sorciers de ma vie. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. Alléluia. Dis la parole. Il faut la libérer. La parole. Il faut la déclarer. La parole. Il faut la méditer. Alléluia. Elle s'exécutera par ta foi. Formons des tout petits liens et chantons le lien d'amour. Main dans la main, chantons ensemble. 3, 2, 1. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Mets-toi sur le cœur, invoquons l'Éternel notre Dieu pour l'amour et la pratique de la parole de Dieu dans nos cœurs à nouveau, au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, par moments le chrétien vacille, le zèle de l'évangile s'active et par moments s'éteint ou diminue. Certains même leur vie de prière, de méditation, de lecture de la Bible, même de la pratique de la parole de Dieu a disparu depuis près d'une décennie. Ils ne savent pas comment y parvenir ou y remédier à la voie de la prière et de la saine doctrine. C'est pourquoi nous te prions à nouveau de communiquer au cœur, premièrement, des membres de l'Église Christ Ministries, deuxièmement, au cœur de tout le corps de Christ, l'amour de la lecture de la Bible, l'amour et la pratique de la parole de Dieu, l'amour de la méditation quotidienne, nocturne et n'importe quelle heure. Donne-nous d'aspirer à la présence de Dieu. Donne-nous l'amour de ta parole. Que ta parole soit liée à nos vies comme nos téléphones. Nous te prions de communiquer au cœur de ceux qui sont dans l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, et dans toutes les églises, le désir et la volonté de lire la parole de Dieu, de la pratiquer, de la partager et de la manifester. Fais-le pour toute l'humanité. Que les cœurs reviennent à nouveau à la parole de Dieu. Et que la pratique de la parole de Dieu soit la première vision de toutes les congrégations dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Alléluia. Dis à ton frère en lui faisant un tour. Tu vas rentrer chez toi. Tu le laisses, tu reviens, puis tu le regardes, tu sais. Tu ne vois pas avec tes yeux humains. Mais je vois retourner chez toi un homme béni, comblé de plusieurs miracles que nous n'avons pas vus avec nos yeux. Mais nos cœurs et nos esprits témoignent que tu as été exaucé. Rentre avec des embouteillages de témoignages chez toi et garde la foi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton voisin a dit Amen? Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. It's finished. What is a fini? It's a fini. Mais c'est pas fini. Il reste quoi? Ah, ok. Tu connais le psaume 23? Tu vas apprendre un peu. Main ouverte, terminons le culte. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et sur chacun de vous dans vos maisons. Recevez une paix sans fin, un bonheur progressif et imminent. Au nom de Jésus. Hey, que Dieu vous bénisse. Faut dire Amen. Bon dimanche à chacun.